Genèse chapitre 41. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 41. Alors, allons-y. Qui expliquera le rêve du roi d'Égypte? 2 ans plus tard, le roi d'Égypte fait un rêve. Il est au bord du fleuve, le Nil. Il voit 7 belles vaches bien grosses qui sortent du Nil. Elles se mettent à manger l'herbe de cet endroit. Ensuite, 7 autres vaches sortent du fleuve après les belles vaches. Elles sont laides et très maigres. Elles viennent auprès de belles vaches au bord du Nil. Alors les 7 vaches laides et maigres dévorent les 7 belles vaches bien grosses. À ce moment-là, le roi se réveille. Il se rendort et fait un deuxième rêve. Il voit 7 beaux épis de blé bien gros qui poussent sur la même tige. Ensuite, 7 épis secs, brûlés par le vent du désert, poussent après les beaux épis. Alors, les épis secs avalent les 7 beaux épis bien remplis. À ce moment-là, le roi se réveille et il se rend compte qu'il a rêvé. Le matin, le roi est inquiet. Il fait appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconte ses rêves, mais personne ne peut les expliquer. Alors le responsable des boissons dit au roi d'Égypte: mon roi, aujourd'hui je dois rappeler ma faute passée. Un jour, tu t'es mis en colère contre le chef de boulanger et contre moi. Tu nous as enfermés dans la prison du commandant des gardes. Tous les deux, nous avons fait un rêve la même nuit, et chaque rêve avait son son particulier. Dans la prison, il y avait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves. Il les a expliqués en disant à chacun ce que son rêve voulait dire. Eh bien, tout s'est passé exactement comme il nous l'avait annoncé. Moi, on m'a rendu mon travail, et le chef des boulangères a été pendu. Joseph explique les rêves du roi d'Égypte. Le roi d'Égypte donne l'ordre d'aller chercher Joseph. Très vite, on le fait sortir de prison. On lui rase la barbe et les cheveux. Il change de vêtements et il vient devant le roi. Celui dit à Joseph: j'ai fait un rêve et personne n'a pu l'expliquer. Mais on m'a dit que toi, tu sais interpréter les rêves qu'on te raconte. Joseph répond au roi: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut te donner une explication juste. Le roi continue: voici mon rêve. Je suis au bord du Nil. Oui. Je vois 7 belles vaches bien grosses qui sortent du fleuve. Elles se mettent à manger l'herbe de cet endroit. Ensuite, 7 autres vaches sortent du fleuve après les belles vaches. Elles sont maigres, très laides et faibles. Dans tout l'Égypte, je n'ai jamais vu de bêtes aussi laides. Alors, les vaches faibles et laides dévorent les 7 premières, les grosses vaches. Elles les avalent bien, mais cela ne se voit pas du tout. En effet, les vaches faibles sont aussi maigres qu'avant. À ce moment-là, je me réveille. Puis je fais un autre rêve. Je vois 7 beaux épis bien remplis qui poussent sur la même tige. Ensuite, 7 épis durs, secs, brûlés par le vent du désert, poussent après les beaux épis. Alors, les épis secs avalent les 7 beaux épis. J'ai parlé de ces rêves aux magiciens, mais personne n'a pu les expliquer. Joseph répond au roi d'Égypte: tes 2 rêves ont le même son, mon roi. Dieu te dit ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent cette année. C'est donc un seul rêve. Les 7 autres vaches, faibles et laides, et les 7 épis secs, brûlés par le vent du désert, représentent aussi cette année, mais des années de famine. Mon roi, je te l'ai dit, Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Les 7 années qui viennent seront des années très riches en récoltes dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura 7 années de famine, et on ne se souviendra plus des riches récoltes d'Égypte. La famine rendra le pays très pauvre.
Elle sera très dure. Alors, on ne sera plus ce que la richesse dans le pays. Tu as fait deux rêves qui veulent dire la même chose. Voici pourquoi. C'est Dieu qui a décidé tout cela et il va bientôt le réaliser. Oh, maintenant, mon roi, cherche un homme intelligent et sage et donne-lui autorité sur l'Égypte. Nomme aussi des agents. Wow. Nomme aussi des agents. Ils prendront un cinquième des récoltes du pays pendant les 7 années de richesse. Ils rassembleront toute la nourriture des 7 bonnes années qui viennent. Dans les villes, ils se mettront du blé dans des magasins sous ton autorité pour faire des réserves de nourriture. De cette façon, l'Égypte aura des réserves pour les 7 années de famine. Ainsi, la famine ne détruira pas le pays. Joseph devient gouverneur du pays d'Égypte. Cette proposition plaît au roi et à ses ministres. Le roi leur dit, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous pourrons trouver un autre homme comme lui? Ensuite, le roi dit à Joseph, c'est Dieu qui t'a fait connaître tout cela. Personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume. Tu, mon peuple, obéira à tes ordres. Je serai au-dessus de toi seulement parce que je suis roi. Maintenant, je te donne autorité sur toute l'Égypte. Le roi enlève de son doigt sa bague de roi et il la met au doigt de Joseph. Il lui donne des habits de lin et il lui passe un collier d'or hauteur de cul. Ensuite, il le fait monter sur son deuxième char et les gens crient devant lui. Laissez passer. Voilà comment le roi d'Égypte a donné à Joseph autorité sur tout son pays. Le roi dit encore à Joseph, je suis le roi d'Égypte, mais dans tout le pays, personne ne lèvera le petit doigt sans ton autorisation. Puis le roi donne à Joseph le nom égyptien de Safnat Panéa. Il lui donne pour femme Asnath, la fille du prêtre Potiphera, de la ville d'On. Ensuite, Joseph quitte le roi et part visiter l'Égypte. Joseph a 30 ans quand on le présente au pharaon, roi d'Égypte. Joseph quitte le roi d'Égypte et il part visiter tout le pays. Pendant les 7 années de richesse, la terre produit de très bonnes récoltes. Pendant ces 7 années, Joseph rassemble toute la nourriture en Égypte et il garde en réserve dans les villes la nourriture récoltée dans les champs qui les entourent. Ensuite, Joseph met du blé en réserve en très grande quantité. Il est aussi abondant que le sable au bord de la mer. Alors, on arrête de compter les réserves parce que ce n'est plus possible. Avant le début de la famine, la femme de Joseph, Asenath, fille de Potiphera, prêtre de la ville d'On, met au monde 2 fils. Joseph appelle l'aîné Manassé et il dit « Dieu me permet d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation d'avec ma famille. » Il appelle le plus jeune Ephraïm et il dit « Dieu m'a donné des enfants dans le pays où j'ai été si malheureux. » En Égypte, les 7 années de richesse finissent. Alors, les 7 années de famine commencent, comme Joseph l'a annoncé. Il y a la famine dans tout le pays, mais en Égypte, il y a des réserves de nourriture. Quand les Égyptiens commencent à avoir faim, ils demandent de la nourriture au roi d'Égypte. Le roi répond à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine se répand dans tout le pays. Joseph fait donc ouvrir les magasins de réserve dans les villes pour vendre du blé aux Égyptiens. Puis la famine devient encore plus dure dans le pays. De tous les pays, les gens viennent pour acheter du blé à Joseph. En effet, la famine est très dure partout. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. J'espère vous voir demain et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Salut!